Hello tout le monde, il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer vos exercices pour que je les corrige sur YouTube et c'est plutôt cool parce que vous avez été pas mal à jouer le jeu. Donc écoutez, on a quand même une vingtaine d'exercices à corriger, donc je vous propose d'y aller tout de suite, on perd pas plus de temps. Alors en premier, on a Maïwen qui nous montre un squat. Alors, aïe. Aïe aïe aïe, ton dos. Quand vous faites du squat à la barre, vous devez impérativement vous arrêter avant que votre dos ne s'arrondisse. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez user vos disques lombaires. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours d'ailleurs de vous baisser, de plier les genoux quand vous ramassez un objet, puisque ça va vous permettre de ne pas arrondir le dos. Alors, c'est pas très grave si vous le faites quand vous ramassez un objet, puisque là, il n'y a pas de charge. Mais quand il y a une charge, que ce soit sur un squat, un soulevé terre ou encore un autre exercice, là ça peut être vraiment problématique pour vos lombaires. Donc c'est super important de toujours garder un dos droit. Pas trop cambré, pas trop arrondi, mais le plus droit possible. Alors le faire sur certaines répétitions de temps en temps, c'est pas très grave, hein, mais moi ça m'arrive, je vous rassure, mais le faire sur toutes les répétitions, ça Maïwen, c'est pas très bon puisque tu vas vraiment te niquer le dos à force. Et alors de toute façon, je vous le dis, un squat complet n'est pas forcément plus efficace qu'un squat parallèle à partir du moment où la charge est adaptée à l'amplitude, puisque forcément, plus vous allez descendre, plus l'exercice va être difficile. Et alors du coup, on peut se poser la question, peut-être que toi tu te la poses Maïwen, comment ça se fait que certaines personnes arrivent à descendre beaucoup plus bas sans arrondir le dos? Alors en fait, pour vous expliquer, l'articulation de votre hanche, elle tourne dans une petite cavité et dès lors que cette articulation atteint l'extrémité de cette cavité, il est impossible de descendre plus bas à moins d'arrondir le dos. Sauf que certaines personnes ont la particularité d'avoir un bassin un peu plus tourné vers l'extérieur. Ce qui va faire qu'elles vont pouvoir descendre beaucoup plus bas avant d'avoir besoin de plier leurs vertèbres. Alors évidemment, l'arrondissement du dos ne dépend pas uniquement de votre morphologie, il dépend aussi de votre souplesse. Plus vous allez être souple, plus vous allez pouvoir descendre bas. Donc là, ce que je te conseille Maïwen, c'est simplement de descendre moins bas, parce qu'on voit bien que tu as déjà une bonne souplesse, mais mis à part ça, ton squat, il est vraiment parfait. Alors, cette fois-ci, j'ai Louane qui me fait du tirage vertical. Alors, bon, là, Louane, en fait, tu ramènes la barre beaucoup trop bas. D'ailleurs, ça, c'est une erreur que tout le monde fait au début quand on commence à pratiquer le tirage vertical. La barre, normalement, elle devrait vraiment t'arriver au niveau de ton menton et pas au niveau de ton nombril. Donc, ce que tu peux faire pour bien appliquer ce conseil, c'est davantage t'avancer sur la machine jusqu'à ce que le boudin, là, le petit truc, t'arrive au niveau du haut de tes cuisses. Tu verras, ça va t'obliger à ramener la barre un peu plus haut. Et donc là, tu vas pouvoir avoir une belle rétropulsion qui est quand même l'action principale de ton grand dorsal. Allez, on passe à la suite. Alors cette fois-ci, j'ai le chéri de Louane qui me fait un soulevé terre jambes tendues. D'ailleurs, vous avez été plein à m'envoyer du soulevé terre jambes tendues. Je crois que vous adorez cet exercice. Alors, ouais, c'est pas mal. Par contre là, alors je ne sais pas quel est ton prénom, mais on voit que tu as le haut du dos qui s'arrondit. Et le problème, c'est que quand on a les épaules qui partent trop vers l'avant, c'est qu'on va être vite tenté d'éloigner la charge de notre corps. Et ça, ça peut faire mal au dos. Alors là, pour le coup, c'est pas trop ton cas. Tu gardes quand même un dos qui est très droit, à part le haut du dos. Mais tu verras que si tu penses à resserrer tes omoplates, tu arriveras beaucoup mieux à frotter la barre contre tes jambes. Alors sinon, ton soulevé terre, il est très très bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais moins de vidéos YouTube? Bon, alors, je vous le dis aussi en toute honnêteté, si vous demandez à mes élèves, elles vous le diront. Très souvent, je chipote pour du détail et ça, je le sais, mais c'est vraiment pour que les mouvements ils soient parfaits et donc plus efficaces. Alors, tu m'as aussi fait des extensions de hanches sur banc. Alors, ouais. Alors là, pour le coup, il y a un vrai problème, il y a une vraie erreur. Alors, je ne sais pas si c'était lombaire ou tes fessiers que tu cherches à travailler, mais quoi que tu cherches à travailler, là, le mouvement, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que sur cet exercice, le but, c'est vraiment de solliciter, de mobiliser l'articulation de la hanche. Et là, ton banc, en fait, il est réglé beaucoup trop haut, ce qui fait que ta hanche, elle est complètement immobile, c'est juste le haut de tes vertèbres qui s'arrondit. Donc là, il faut absolument que tu règles le petit boudin plus bas pour que tu mobilises ton articulation de la hanche. Il a faim, mon cœur.
parce que je pense qu'on l'entend sur ma vidéo là. Hein. Donc cette fois-ci, nous avons Florian qui nous fait des dips. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vrai que sur les dips, il y a pas mal de personnes qui font un espèce de mouvement de balancier. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous mettre une vidéo par ici. Mais c'est justement pour compenser, pour faciliter le mouvement. Mais bon, après, je sais que quand on est en compétition de force aussi, c'est normal de le faire un peu et c'est même nécessaire en vrai pour avoir plus de force. Mais quand le but c'est vraiment la prise de muscle, l'hypertrophie, le mieux c'est de ne pas le faire du tout et de simplement mobiliser l'articulation du coude et de l'épaule. Et là, Florian, pour le coup, il le fait pas du tout. Vraiment, ses dips, ils sont absolument parfaits. Je pense même, Florian, que tu peux te lester un petit peu parce que ça a l'air un petit peu facile pour toi de faire cet exercice juste avec le poids du corps. Allez, on passe maintenant à un autre exercice. Alors, cette fois-ci, on a Tess. Tess qui est une de mes élèves et que je corrige déjà tout le temps. Donc, j'ai choisi un exercice qui était super intéressant à vous montrer, sur lequel je pense vous aussi vous faites certainement des erreurs. Alors, donc là, Tess, on voit qu'elle remonte trop son épaule, ce qui fait qu'elle va engager ses trapèzes alors que le rowing bûcheron, à la base, c'est un exercice pour le grand dorsal. Mais là, Tess, si elle fait ça, on voit que c'est notamment parce que c'est trop lourd pour elle. Donc ce que je peux lui conseiller là, et c'est d'ailleurs ce que je lui avais dit, c'est de prendre un petit peu moins lourd et surtout de garder un tempo vraiment constant parce que là, on voit qu'elle met trop de temps à enchaîner les répétitions. Mais encore une fois, ça, on voit que c'est parce qu'elle met un petit peu trop lourd. Cette fois-ci, j'ai Émilie qui me fait du soulevé terre jambes tendues à la barre, encore une fois. Alors, Émilie, c'est bien, sauf que tu descends un tout petit peu trop bas. Et là, du coup, comme Maïwen tout à l'heure, on voit que tu as le dos qui s'arrondit un petit peu. Mais je tiens à préciser que tu as quand même une très bonne mobilité parce que tu arrives à descendre très bas. Et d'ailleurs, sur cet exercice, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il faut s'arrêter quand le dos il est parallèle au sol. » Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. La plupart des gens vont manquer justement de mobilité et ne vont pas pouvoir descendre plus bas que la parallèle au sol. Mais si vous le pouvez, si votre morphologie vous permet de descendre plus bas sans arrondir le dos, comme c'est le cas là pour Émilie, franchement, faites-le parce que vous allez plus étirer vos ischios, vos fessiers, et c'est tout ce qu'on veut sur cet exercice, c'est tout bénef. Mais par contre, on est bien d'accord qu'il faut bien que vous vous arrêtiez avant que vos vertèbres ne se plient. Alors là, on a Laure qui nous fait du soulevé terre jambes tendues encore une fois. Alors, là, Laure, tu plies trop les genoux. Du coup, c'est plus un Romanian deadlift. On l'appelle aussi le Romanian deadlift, soulevé terre jambes tendues. Donc du coup là, c'est plus un soulevé terre jambes tendues que tu nous fais, c'est plus un Romanian deadlift, mais un soulevé terre conventionnel. Et je sais que tu cherchais à faire un soulevé terre jambes tendues parce que tu me l'as dit, donc c'est pour ça que je me permets de faire la remarque. Sur le Romanian deadlift, en principe, c'est uniquement l'articulation de la hanche qui entre en jeu. Donc les genoux, ils doivent bien rester immobiles, verrouillés. Ils doivent être quand même à peine fléchis, mais le principe sur cet exercice, c'est que c'est vraiment le buste qui se penche en avant et les genoux ne bougent pas. Et donc Laure, tu verras qu'en faisant ça, tu vas sentir principalement tes ischios et un peu tes fessiers. Et donc je le dis, je le répète depuis très longtemps, mais cet exercice, le jambes tendues surtout, c'est pas un exercice qui est pour les fessiers. C'est un exercice qui est principalement pour les ischios. Les ischios, ils sont beaucoup plus faibles que les fessiers, donc c'est forcément eux qui vont lâcher avant vos fessiers. Et le conventionnel, alors certes, c'est un peu mieux que le soulevé terre jambes tendues, puisque justement en pliant vos genoux, vous allez un petit peu désengager vos ischios, ce qui va faire que vous aurez beaucoup plus de force, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimal pour les fessiers. Alors là, j'avoue que je blablate un petit peu parce que je sais pas si elle cherchait forcément à cibler les fessiers, mais c'était juste un petit aparté comme ça. Et en plus, sur le soulevé terre conventionnel, le truc c'est que vous allez tellement vous concentrer sur tout un tas de muscles qu'il y a assez peu de chances que vous sollicitez vraiment vos fessiers, que vous les sentiez vraiment. C'est pas inintéressant, mais c'est loin d'être selon moi le meilleur exercice fessier. Et alors Laure, elle m'a aussi envoyé du good morning à la barre guidé. Ok. Là, du coup, on a le même problème, c'est qu'en fait, tu plies trop le genou. Le good morning, techniquement, c'est la même chose que le soulevé terre jambes tendues, c'est simplement la répartition du poids qui est différente. Le poids, il vient ici, alors que le soulevé terre jambes tendues, on tient le poids. Et là, sur cet exercice, tes genoux, ils doivent vraiment être à peine fléchis et surtout verrouillés, encore une fois, pour bien engager les ischios. Mais du coup, c'est un exercice
que tu peux pas faire à la barre guidée. Parce que justement, tu verras que la barre guidée, elle va t'empêcher de faire ça. Elle va t'empêcher... Quoi? En fait, tu verras que quand tu penches ton buste en avant avec la barre libre, ta trajectoire, elle est forcément en diagonale. Chose que tu ne peux pas reproduire avec la barre guidée. Parce que justement, là, la trajectoire, elle sera forcément verticale. Donc soit tu plies tes genoux et du coup, c'est plus un good morning, comme tu le fais là, soit tu te contentes d'avoir une toute petite amplitude, mais ça sera pas très optimal. Donc cet exercice, on peut pas le faire à la barre guidée. Mais en fait, le good morning, finalement, c'est exactement la même chose que le soulevé terre jambes tendues. Alors je sais pas si tu as fait les deux dans la même séance, mais du coup, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Moi, je trouve même que c'est moins bien le good morning que le soulevé terre jambes tendues parce que c'est assez inconfortable, ça fait mal et en plus on peut pas mettre très lourd, ou alors si on met lourd ça peut être très vite dangereux. Donc moi ce que je te conseille là en fait c'est de virer cet exercice tout simplement et de simplement garder le soulevé terre jambes tendues. C'est une variante qui est pas intéressante en fait. Alors cette fois-ci j'ai une autre Louane qui me fait des tractions avec élastique. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Mais alors là je vais encore chipoter. Là, par contre, pour le coup, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais tu me fais un petit mouvement de balancier avec ton corps pour justement te faciliter la tâche. Alors, c'est du détail, on est bien d'accord, mais c'est vrai que le fait de faire ça, ça va te permettre de faire plus de répétitions, mais d'un point de vue prise de muscle, le plus optimal, c'est vraiment de garder une trajectoire la plus verticale possible et de ne pas venir créer ce mouvement de balancier, puisque ça va faire que tu vas moins engager tes dorsaux. Mais sinon, c'est vraiment parfait, on voit que tu descends super bas, tu montes super haut, l'amplitude elle est au top. Voilà, je chipote pour du détail, peut-être que ça te permet de passer plus de répétitions, mais voilà, si tu veux vraiment optimiser l'hypertrophie, optimiser ta prise de muscle, je t'invite à faire ça. Alors maintenant j'ai Fanny. Pourquoi? Alors là, j'ai Fanny qui m'a envoyé un développé couché. Ah, c'est bien. Ouais, c'est super. Là, Fanny, ton développé couché, il est absolument parfait. Vraiment parfait. Je n'ai rien à dire. Tu descends pas trop bas. Tu remontes pas trop non plus parce qu'en haut, il n'y a plus aucune tension. Et si tu descendais trop bas, tu aurais trop étiré tes pecs et là, ça n'aurait pas été optimal non plus. Vraiment, c'est parfait. J'ai absolument rien à dire. Donc, on passe à la suite. Fanny qui m'a envoyé un deuxième exercice. Et encore une fois, du tirage vertical, qui est aussi parfait. Ah, petit détail, pense à bien prendre la poignée au milieu par contre. Donc là, j'ai Laure qui m'a envoyé du squat, qui est absolument parfait. Alors par contre, Laure, ce que je te conseille, si tu veux descendre un petit peu plus bas, c'est de surélever tes pieds avec un step de chaque côté de tes pieds. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude et d'améliorer un petit peu l'efficacité de ton mouvement, mais c'est pas obligatoire. Alors, j'ai Océane qui m'a envoyé cette fois-ci des extensions de hanches. Alors là, Océane, tes extensions de hanches, elles sont absolument parfaites. On voit que tu cherchais à mobiliser les fessiers. Alors en fin de séance, c'est un exercice que je trouve assez intéressant. Mais en milieu de séance, début de séance, c'est un exercice pour les fessiers que je trouve quand même pas très intéressant. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus puisque je pense que je vais vous refaire une vidéo YouTube. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai envie de vous faire une vidéo YouTube avec une liste des pires exercices fessiers. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vais pas trop en dire pour le moment du coup. Tout ce que je vais me contenter de vous dire, c'est que c'est pas un super exercice fessier. Cette fois-ci, j'ai Laurine qui est une ancienne élève qui me fait du squat. Alors Laurine, je sais qu'elle adore le squat et il est absolument parfait ton squat, Laurine. En même temps, on l'a tellement travaillé. Alors là, juste Laurine, la seule remarque que j'aurais à te faire, et ça c'est valable aussi pour tous tes exercices parce que je te connais, c'est d'avoir un rythme, un tempo qui est un petit peu plus régulier puisqu'on voit que tu fais des pauses entre toutes les répétitions et là du coup tu perds en tension. Alors c'est un détail, c'est pas grand chose, ça va te permettre aussi de gratter quelques répétitions, de te rapprocher de l'échec, mais ça serait plus optimal si tu peux d'avoir un rythme, un tempo régulier, parce que le problème aussi en faisant ça c'est aussi une technique d'intensification qu'on appelle le rest pause, le fait d'aller à l'échec, de faire une pause, de reprendre. Mais le truc c'est que c'est très épuisant, donc on peut le faire sur certaines séries, moi je le fais faire à certaines de mes élèves, mais il ne faut pas le faire sur toutes les séries. Et là typiquement on voit que Laurine elle va à l'échec, elle s'arrête, elle reprend, elle va de nouveau à l'échec, enfin voilà. Sur le long terme, le faire très souvent, c'est pas terrible. Vous risquez en fait d'être en surentraînement tout simplement. Et allez, on va finir avec Armelle cette fois-ci qui me fait des extensions de hanches à la machine.
Ça, c'est un exercice que je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo parce qu'on n'en entend pas du tout parler, alors que c'est un super exercice pour les fessiers. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette machine dans sa salle, puisqu'il faut le faire sur une machine de traction guidée. Par contre, là, Armelle, du coup, ce qu'elle fait qui n'est pas bon, c'est qu'elle va venir beaucoup trop tendre sa jambe, ce qui fait qu'elle va perdre en tension et elle remonte aussi la jambe trop haut. Et donc typiquement, là on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais elle va arrondir le dos si elle remonte sa jambe trop haut. Là Armelle, ce que je te conseille, c'est de vraiment plus te concentrer sur ton fessier, essayer de vraiment ressentir ton fessier et tu verras que intuitivement ta jambe en fait tu vas pas la tendre parce que tu verras que tu vas désengager tes fessiers et tu verras aussi que tu vas naturellement ralentir ton mouvement et te concentrer vraiment sur la sensation que tu ressens sur tes fessiers. Ce qui va faire que tu vas naturellement adopter la position parfaite, adaptée à ta morphologie pour bien ressentir les fessiers. Donc vraiment, concentre-toi là-dessus. Éloigne aussi un petit peu ton pied du carré, en fait, de là où tu poses de la plateforme, puisque ça va te permettre de plus étirer ton fessier. Et c'est tout bénef. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une partie 2 parce que franchement j'ai adoré faire cette vidéo. C'était un vrai plaisir de recevoir vos exercices. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a certaines erreurs que vous aussi vous faisiez. Et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!